Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, je vais aborder un point très précis, un point qui représente le Graal pour beaucoup de femmes. Bien entendu, il s'agit du point G. Alors le point G, mythe ou réalité? Je vais commencer par une première question. Si je vous dis que le point G n'existe pas chez toutes les femmes, à votre avis, vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Il existe bel et bien, et ce n'est pas un mythe. C'est une zone érogène féminine qui, lorsqu'elle est stimulée, provoque un orgasme très intense. De nombreuses études scientifiques ont prouvé l'existence du point G. Et si une femme ne trouve pas son point G, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'elle n'a pas encore trouvé le moyen de pouvoir le stimuler de façon efficace. Et savez-vous pourquoi il s'appelle le point G? C'est parce qu'il doit son nom au gynécologue Ernest Grafenberg, qui en a émis l'hypothèse en 1944. Hypothèse qui a été confirmée ensuite à partir de 1982. Nous savons maintenant que le point G existe. Mais où se situe-t-il exactement? Sur le clitoris, tout au fond du vagin ou sur la surface antérieure du vagin? Eh bien, comme vous le voyez sur le schéma, le point G se trouve au même endroit pour toutes les femmes, c'est-à-dire sur la surface antérieure du vagin. Avec toutes ces indications, si vous ne trouvez pas votre point G, sachez qu'il se trouve plus facilement lorsqu'une femme est stimulée sexuellement, parce qu'il gonfle et qu'à ce moment-là, on sent une surface beaucoup plus granuleuse à l'intérieur du vagin. Si vous avez trouvé votre point G, savez-vous que vous pouvez aller encore plus loin? Il existe un point qui se situe tout au fond du vagin, près du col de l'utérus, et qui s'appelle le deep spot. Ce point entraîne des orgasmes très intenses, et il est beaucoup plus difficile à trouver, mais je vous laisse vivre cette expérimentation et cette exploration. Ce qui m'amène à ma troisième question. Lorsqu'il est stimulé, le point G est gros comme une pièce de 20 centimes, d'1 euro, ou bien de 2 euros. Lorsque l'on stimule le point G, il se met à gonfler et à ce moment-là, il prend la taille d'une pièce de 2 euros. Toute la question maintenant est de savoir comment stimuler le point G. Eh bien, le meilleur moyen pour stimuler le point G, c'est d'utiliser soit le doigt de votre partenaire, soit le vôtre, de le rentrer à l'intérieur du vagin et de faire ce geste comme si vous disiez « viens par ici ». Ce qui veut dire que ce n'est pas le sexe du partenaire qui va stimuler le point G, à moins qu'il soit étonnamment recourbé et qu'il ait une capacité de pouvoir faire le même mouvement que celui que je viens de faire avec mon doigt. Certaines d'entre vous s'étonnent de ne pas avoir d'orgasme alors qu'elles stimulent leur point G. Il est important de rappeler que l'orgasme ne s'obtient pas essentiellement en stimulant le point G et que la relation sexuelle est liée au désir, à l'ambiance, au partenaire et que ce sont tous ces éléments réunis qui vont permettre de pouvoir enfin vivre cette dimension forte et puissante qu'est l'orgasme du point G. Certaines femmes n'ont pas encore trouvé leur point G, mais les publicitaires, eux, l'utilisent à outrance. La preuve en images. Alors, tu sens quelque chose? Et pour finir, je vous propose 2 livres. Le premier, Le point G et l'éjaculation féminine, qui donne la possibilité de mieux connaître son point G. Et le second, Qui a peur du point G? Je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner.